Ouverture ce matin à Lyon du premier forum dédié à la sécurité et aux nouvelles technologies. Le TEC, comprenez Technology Against Crime, se veut être un lieu d'échange entre industriels de la sécurité et gouvernements du monde entier. 37 pays sont représentés pour cette première édition. La France dispose d'atouts considérables pour réussir le mariage entre les technologies et la sécurité, des forces de l'ordre reconnues pour leur excellence, mais aussi un tissu industriel dynamique et innovant, notamment dans le domaine de la sécurité. Cybercriminalité, terrorisme, trafic de drogue, aujourd'hui le crime organisé a un temps d'avance sur les États en matière de nouvelles technologies. Un temps d'avance et surtout beaucoup de moyens. Les premiers à avoir vraiment investi dans la technologie sont les narcos colombiens. Les équipements qui ont été découverts au fur et à mesure des opérations de police ont montré à quel point ils étaient capables d'écouter mieux les autorités fédérales américaines ou les autorités publiques colombiennes que les autorités publiques colombiennes ou les autorités fédérales américaines n'étaient capables de les écouter eux. À travers ce forum, l'idée est donc de réduire cette avance prise par les criminels. Impulsé par Interpol dont le siège est à Lyon, le TEC pourrait à terme devenir le Davos de la sécurité. Les échanges se poursuivent à la Cité internationale jusqu'à demain. Touche pas à mes lignes de bus, alors que depuis ce matin, 3 communes, Genasse, Vaugneray et Pau-Lyonnais, sont officiellement sorties du réseau TCL. Bernard Rivalta les rappelle à l'ordre. Les nouvelles compagnies de cars qui ont pris le relais n'auraient en effet pas encore obtenu les autorisations de circuler sur l'ancien réseau. De quoi agacer le président du Citral qui les menace purement et simplement de leur interdire l'accès aux pôles multimodaux du Carré de Soie et de Gorge de Loup notamment. Il y a des bus qui sont dans l'illégalité. Que si demain ils avaient un accident, moi je me demande ce qui se passerait en termes d'assurance notamment. Et je ne pense pas que les bus de Vaugneray seront autorisés à arriver à Gorge-de-Loup et à Vèze alors que nous avons investi beaucoup d'argent dans des lignes de bus. De la même façon, je ne pense pas que j'autoriserai les bus de Genasse à aller jusqu'au Carré de Soie. C'est demain que débute le ramadan pour les musulmans. Dans la région, on estime entre 300 et 600 000 le nombre de pratiquants. Notez que pour la première fois cette année, la date a été fixée plusieurs semaines à l'avance par le Conseil français du culte musulman. Ce mois sacré impose, je vous le rappelle, un jeûne complet, les fidèles n'ayant pas le droit ni de boire ni de manger, et ce du lever au coucher du soleil. La musique adoucit les mœurs et aussi l'attente au comptoir d'enregistrement. À l'aéroport Lyon-Saint-Exupéry, depuis le début des vacances, les voyageurs peuvent profiter de concerts avant le départ. Au programme cet après-midi, des agdromes. Entre le xylophone et puis la percussion, c'est génial ça. Je trouve ça assez relaxant justement et c'est assez intéressant comme instrument. Je suis allée voir et non, j'aime bien. De la musique avant de prendre l'avion, une première pour l'aéroport de Lyon. Il s'agit en fait, durant ces 3 mois, de groupes et de musiciens qui vont se produire sur la zone d'enregistrement du Terminal 3 lors des périodes d'affluence et qui vont donner une ambiance tout à fait particulière, propice au départ en vacances. Les prochains concerts auront lieu au mois d'août et de septembre. Et de 2 pour l'OL après Gaël Dany que Lyon tient sa 2e recrue depuis hier soir en la personne de Miguel Lopez, prêté par le Sporting Portugal avec une option d'achat qui se situerait aux alentours de 10 millions d'euros. Le défenseur latéral droit qui compte 4 sélections avec le Portugal remplacera donc Anthony Réveillère en fin de contrat. Cette arrivée confirme aussi l'abandon de la piste Sébastien Corchia. Sochaux et Lyon ne se seraient pas entendus sur les modalités du transfert. Miguel Lopez est le 4e joueur portugais dans l'histoire de l'Olympique lyonnais. La flûte enchantée a conquis les Lyonnais. Samedi à 21h30, il n'était pas moins de 25 000 rassemblés place des terreaux pour assister à la retransmission en direct du chef-d'œuvre de Mozart.